Hello les stars. Hello les stars, ici la pire youtubeuse du monde, de l'univers. Mais à ma défense, je peux tout vous expliquer. Je peux vraiment, partez pas. Si vous voyez la notif, partez pas. Je peux vraiment tout vous expliquer. Donc voilà. Déjà, dites-moi si vous m'entendez bien parce que j'ai mis une petite musique dans le fond comme ça pour vous détendre vraiment. Hello les stars, alors j'espère que vous allez bien. Bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, much love parce que vous le méritez les stars. Alors, comment allez-vous? Vraiment, je culpabilise, je fais mon mea culpa. Écoutez, voilà, j'ai dit que j'avais des raisons. Je peux tout vous expliquer. C'est vraiment le moment de l'explication. Avant qu'on puisse parler de ce dont on va parler dans la vidéo, je vais d'abord vous dire que, en fait, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Vraiment, depuis la dernière vidéo que je vous ai tournée, il s'est passé trop de choses et c'est cool, hein. Entre-temps, j'ai été diplômée, j'ai déménagé, j'ai eu un enfant. Enfin, j'ai eu un enfant. Les mots sont un peu forts. Mais ma petite sœur est arrivée en France, donc c'est mon enfant, quoi. Faut que je la gère. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a la vie de l'église, il y a ma vie perso, vraiment. Les choses ont été vraiment... Ah oui, j'ai changé de travail. En fait, il y a eu trop de choses qui sont passées, que c'est difficile. Et croyez-le, mon cœur était toujours dans YouTube. Ça veut dire, je pensais toujours à faire des vidéos. J'en ai même fait. Mais le grand obstacle de tout ça, c'était mon ancien téléphone. Je ne sais pas si vous allez remarquer, mais j'espère que vous allez remarquer, vu le prix du nouveau téléphone, c'est que j'avais un téléphone qui n'avait pas une forte capacité. Moi, j'avais acheté mon iPhone 12 en 2020. Et j'avais pris un 64 Go parce que à ce moment-là, j'avais pas de projet d'être youtubeuse ou quoi. Sauf que là, il pouvait pas tenir. Il pouvait plus tenir, j'avais pas d'espace. Les mises à jour, elles étaient compliquées. C'est-à-dire, je tournais les vidéos, je pouvais même pas les monter parce que vraiment, j'avais vraiment pas d'espace. Donc là, maintenant, j'ai pris un 256 Go. Là, maintenant, on est bien là. Là, ça veut dire que je vais parler. Je vais jamais être coupé. Donc vraiment, ça, c'est d'art. Donc j'espère que vous acceptez mes excuses. Et là, je promets, je vais être plus présente. Je vais vous présenter. De toute façon, j'arrive. De toute façon, on va en parler. On va parler de YouTube. On va parler. Donc, cette vidéo, c'était vraiment un comeback pour vous dire que je ne suis pas morte. Je vais revenir. J'ai pas arrêté d'être youtubeuse. Et youtubeuse, si on peut dire, c'est vous qui allez dire si je redeviens youtubeuse ou pas. Après, je fais comme si j'avais une vraie régularité, mais non, mais c'est juste là, on va bien faire les choses. Là, vraiment, on va bien faire les choses parce que je suis plus étudiante. Et j'ai maintenant un peu plus de temps, enfin, je crois que j'ai maintenant un peu plus de temps, mais pas vraiment. Bref, cette vidéo va se passer en 2 phases. La première phase, non, en 3 phases même. La première phase, c'était les excuses. La deuxième phase, je vais vous faire un peu le bilan de mon année 2023. Ce que j'ai appris en 2023 rapidement. Et après, mes objectifs, ce que je veux ou j'espère ou j'attends en 2024. Et voilà quoi. Donc, et je vais vous raconter vraiment surtout dans quelle optique maintenant la chaîne va se dérouler maintenant, ce qu'on va faire. Parce que vraiment, pendant ce temps de pause là, j'ai quand même réfléchi à ce que je voulais vraiment apporter sur ma chaîne. Vous captez? Donc voilà. Donc là, on va commencer par le bilan de l'année 2023. Donc 2023 a été pour moi une année vraiment de beaucoup de premières fois. De beaucoup de travail sur moi. Des fois, les gens me disaient, ouais, je travaille sur moi. Et je me disais, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et en fait, moi, en 2023, j'ai vraiment appris beaucoup sur moi, sur comment j'étais, sur ma personnalité, sur comment je fonctionnais, sur ce que j'aimais vraiment, réellement.
et est-ce que même j'attendais peut-être de la vie ou pas. J'ai pas fini d'apprendre parce que j'ai 22 ans, j'aurai 23 ans dans 2 mois. Et je suis vraiment en train de grandir, mais il y a vraiment deux choses que je voulais vraiment essentiellement partager avec vous, que j'ai pu apprendre sur moi en 2023. Peut-être que ça vous aidera ou pas. Mais voilà, déjà pour savoir, pour vous dire, moi, YouTube, c'est vraiment ma safe place. Donc je suis vraiment moi-même là-dessus. Je dis vraiment tout ce que je pense et je pense tout ce que je dis. Donc voilà, je veux vraiment vous partager la réalité de comment je vois les choses. Donc la première des choses que j'ai apprises, c'est que on est tous différents. Pris conscience qu'on était vraiment tous différents dans notre façon d'être. Moi, je suis une personne, je me considère comme étant une personne logique. Si tu me fais un truc, je te le fais, mais pas dans le mauvais sens, hein. Mais voilà, je me considère comme une personne plutôt patiente, plutôt sociable, plutôt qui va vers les autres, qui aime les gens, qui... Bref, du coup, je disais que je suis une personne qui aime voyager, qui aime découvrir de nouvelles choses. Vraiment, je suis pas fermée. C'est-à-dire, tu peux m'appeler pour aller, je sais pas, même à l'opéra. Genre, j'ai jamais fait ça. Mais genre, si quelqu'un m'invite, je vais trop être contente parce que j'aime découvrir. Je suis vraiment à l'écoute de nouvelles opportunités. Je me braque pas. Et en fait, des fois, je reproche ça aux autres. Ouais, t'aimes pas ceci, t'aimes pas sortir, t'aimes pas vivre et tout, etc. Mais en fait, j'ai fini vraiment par comprendre qu'on n'est pas pareil. Ce que moi j'aime, les autres ne les aiment pas forcément. Et même ce qui est logique pour certaines personnes, ce qui est évident pour les autres, ne l'est pas, ne l'est pas vraiment pour moi. En fait, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais j'ai vraiment compris qu'on est vraiment tous différents. Moi, par exemple, j'ai 5 petites sœurs. Non, je mens, j'ai pas 5 petites sœurs. Si, j'ai 5 petites sœurs. J'ai oublié, j'ai quand même une petite sœur. Attendez, je compte. Ah si, j'ai 5 petites sœurs, bref. J'ai 5 petites sœurs et donc elles ont chacune leur personnalité. On est toutes différentes et vraiment je le vois même au quotidien, même au travail, à l'église en fait. Là où moi je vais te... En plus je suis quelqu'un de très laxiste. Ça veut dire genre un truc peut se passer, pour moi c'est pas grave, mais pour les autres ça va être très grave. Et en même temps je suis quelqu'un de aussi des fois avoir avec des discussions très profondes, genre à savoir vraiment ce que les autres pensent, comment les autres vivent les choses, comment les autres le perçoivent. Et donc j'ai vraiment fini par comprendre qu'on n'est pas pareil et il fallait vraiment accepter. J'ai une copine que je côtoie beaucoup et j'ai pu voir ça même dans notre façon d'être et tout, on est vraiment différents et ça je l'accepte, mon cœur reste ouvert. Je l'accepte qu'on est vraiment pas, on est tous différents et qu'il ne faut pas que je cherche à changer les autres, voilà. Et la deuxième des choses que je voulais partager avec vous, c'est surtout que j'ai appris à vraiment vivre les instants, vivre les moments. Ça veut dire, moi, je suis une personne que s'il y a un truc qui se passe, je vais me dire, ah, merci Seigneur, c'était très bien, on passe à autre chose. Or que des fois, je vois les autres, les gens même sur les réseaux, ils ont un diplôme genre une licence, un BTS, leur bac, un peu importe le diplôme, ils sont trop contents, ils le partagent et puis moi je suis là, ouais c'est bon, ils en font trop. C'est pas qu'ils en font trop, c'est qu'ils vivent leur truc, ils sont contents et ils ont raison en fait. Moi je suis quelqu'un, je pense toujours très vite à demain, genre quand j'étais au lycée, je me disais, oh vivement que j'arrive à la fac. Quand j'étais à la fac, je me disais, vivement que j'arrive, que je travaille et tout. Maintenant que je travaille, je suis un peu, c'est comment la vie. En fait, je me suis rendu compte que je vivais pas forcément tous les instants, tous les moments à 100%, à 1000%, totalement. Je pensais toujours à quand ce moment-là va finir, en fait. Et du coup, je me suis dit, maintenant, là, c'est maintenant un peu ma devise aussi, ça va être ça pour 2024. Maintenant, je veux vivre les choses à fond. Genre, s'il y a un truc, je veux pas hésiter, genre il y a un événement que j'ai envie de partir, et ben j'y vais, je me pose pas plus de questions. Il y a je parle avec quelqu'un, je rencontre quelqu'un, je me dis pas est-ce que ça, non je vis la chose. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Si c'est bien, c'est bien. Mais vraiment j'ai 22 ans et je me suis dit faut peut-être vivre sa vie, hein. Faut vivre sa vie, faut pas forcément toujours être dans la... Je crois qu'il faut planifier, qu'il faut anticiper, mais il faut vraiment vivre l'instant présent. En fait, c'est ça que je veux dire. Parce que l'instant présent, c'est comme son nom l'indique, c'est présent, c'est maintenant, c'est le moment. Et ça va plus se reproduire. Des fois, je suis là, je me dis, purée, j'aurais vraiment dû... sortir avec mes amis au lycée quand ils le faisaient, faire des bêtises quand j'étais au collège, enfin me tromper. J'ai fait des erreurs, hein, mais j'étais vraiment une fille...
Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'étais un peu bloquée. Et là, maintenant, je suis dans une optique de vie, quoi. Là, c'est vraiment les deux choses que je voulais essentiellement partager avec vous que j'ai vécu en 2023. 2023 a été une année vraiment où j'ai vraiment vu la main de Dieu. J'en profite pour faire un petit témoignage. J'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma famille, dans mes relations, dans ma vie à moi-même, dans mon église. Vraiment, Dieu m'a vraiment fait du bien. Si vous êtes sur cette chaîne, vous n'êtes même pas censé savoir que je suis chrétienne, que je crois en Dieu, vraiment, mais de tout mon cœur. Voilà, de tout. Pour moi, c'est la vie, c'est la norme maintenant dans ma vie. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour cette année et pour l'année qui est passée. Vraiment, il y a eu tellement de choses. Quand on est rentré en 2023, j'avais demandé à Dieu une seule chose. J'avais dit, Seigneur Jésus, cette année, je veux vraiment faire ta volonté. J'avais dit ça. J'avais vraiment dit ça. Et quand les choses se passaient, je regrettais. Je regrettais pas, mais je me disais, tu as demandé la volonté de Dieu, donc fais-la vraiment. En 2023, je devais faire une chose que j'avais vraiment envie de faire, mais vraiment, je rêvais de ça. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour le faire et c'est un projet qui n'a pas abouti. J'étais dégoûtée. Quand je vous dis que j'étais dégoûtée, j'étais archi méga dégoûtée. Et le truc, c'est que j'étais tellement dégoûtée que j'ai cru que j'allais être en dépression. Genre, pas dépression, je veux pas minimiser je veux pas me moquer de la dépression. Donc, je veux pas utiliser ce mot. Mais j'étais archi méga triste. Ça veut dire que j'étais dans mon lit comme ça. Genre, j'avais l'impression que la vie s'était arrêtée. Genre, j'étais vraiment triste et tout. Mais le Seigneur m'a dit... Fais-moi confiance, Dessia. Fais-moi confiance. Et en fait, j'ai appris aussi que des fois, Dieu va nous demander de faire des choses. Des fois, Dieu va nous interdire de faire des choses. Pas parce que y avait genre quelque chose de mal derrière la chose, mais juste parce que c'est sa volonté, en fait. Il est un peu... il est souverain, donc voilà, on s'applique. Tout ça pour dire que j'ai demandé à Dieu une chose et je l'ai vue. J'ai demandé à Dieu une chose que je n'ai pas reçue, mais c'est pas grave. Je remercie le Seigneur pour cette année. Donc voilà. Et vous, comment s'est passée l'année 2023? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez vraiment vécu d'exceptionnel, d'extraordinaire? C'est pourquoi vous êtes reconnaissant. Donc, concernant 2024, je suis vraiment, comme on dit dans notre langage chrétien, dans l'expectative de ce que Dieu va faire en 2024 et de ce que surtout moi-même aussi je vais faire. J'ai tellement de choses à travailler sur ma personne, sur ce que je veux, sur mes objectifs en 2024. Donc, en 2024, pour moi, ça va être simple. Je vais vous dire, premier objectif. Premier objectif, c'est un objectif qui me fait rire parce que ça me fait mal au cœur en même temps. Il faut que je sois au moins B2 en anglais. Comment ça, une grande fille comme moi? Comment ça, 23 ans comme ça que j'aurai bientôt? Je parle pas anglais. Oui, tout le monde parle anglais. Quand je dis tout le monde parle anglais, c'est grave. Tout le monde parle anglais sauf moi. Donc là, 2022, là, 2024, là, il faut que je parle anglais. Au moins B2, au moins aller à Londres. Et puis voilà, ça c'est vraiment l'un de mes premiers objectifs. Un de mes deuxièmes objectifs, c'est vraiment développer bien mon YouTube. Alors, je vous avais dit au début que je voulais un peu changer de concept. C'est pas que je veux changer de concept, je vais toujours avoir des temps comme ça où je vais parler et tout, etc. Des vlogs, ça me fait toujours plus. J'aime toujours faire ça. Mais pour ce faire, il faut que ça passe des choses, bref. Et surtout, j'ai trouvé ce que je voulais faire. En fait, il faut sachez... je rigole. Il faut savoir que moi, j'aime trop parler. Vous pouvez le remarquer depuis tout à l'heure, je fais que parler alors que je suis seule dans mon appartement. D'ailleurs, j'ai changé d'appartement. Bref, je sais pas si vous faites un room tour. Bref. Donc, je disais, j'aime trop parler. Et je pense l'avoir déjà dit, mon métier de prédilection, mon métier de rêve, c'est d'être présentatrice d'une émission. Peu importe laquelle, j'aime trop parler, j'aime trop recevoir les gens, j'aime trop machin, nan. Et donc, je me suis dit, bon, Dessia, tu veux soi-disant être présentatrice d'une émission. S'il n'y a pas d'émission qui te prend là, crée ton émission. Donc, je suis en train de travailler sur mon setup en bas de chez moi parce que j'ai
deux niveaux, enfin pas deux niveaux, mais j'ai un bas et un haut, tout simplement. Et en bas, je suis en train de préparer un setup pour pouvoir recevoir des gens et parler de divers sujets. Donc, sur YouTube cette année, en 2024, attendez-vous à avoir des invités, des sujets, des rencontres, des blablatages, en tout cas plein de choses et vraiment c'est vraiment mon kiff, c'est vraiment mon rêve. J'espère vraiment que ça va vous plaire les sujets dont on va parler. Là je suis déjà en train de préparer la première émission qu'on aura en février avec une personne que j'admire, que j'aime bien. Bref, donc ça va être vraiment cool, j'espère vraiment que ça va être comme je l'imagine, vraiment j'espère que je vais pas être déçue, que ça va être à la hauteur de ce que je veux. Et je sais pas si vous avez des choses à me proposer, en tout cas. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais faire sur ma chaîne YouTube principalement. D'ailleurs, si vous voulez voir des gens sur ma chaîne, vous pouvez me dire, hein. Et moi, je vais... Eh, je vous ai dit, cette année, j'ai peur de rien. Genre, si vous me disiez... si vous me dites, pardon... Si vous me dites que vous voulez voir, genre, je sais pas moi, quelqu'un de, je sais pas, quelqu'un de connu, de pas connu, moi je lui envoie un DM comme ça et je le harcèle comme ça là, pour qu'il vienne chez moi. Après, là où j'ai un peu de réticence, c'est que comme ça va être en bas de chez, comme ça va être chez moi, donc en bas, ben ça veut dire que les gens ils vont venir chez moi. Ça me dérange pas plus que ça, mais bon, les gens ils vont venir chez moi, quoi. C'est toujours un peu délicat, surtout quand tu connais pas la personne. Bref. Donc voilà, c'est vraiment ça le projet principal de cette chaîne. Et du coup, un objectif en chiffres, j'espère, je veux qu'à la fin de l'année 2024, qu'on soit au moins 500 sur cette chaîne. Je sais plus on est combien, on doit être 200. C'est vraiment nul, c'est vraiment ridicule les stars. Donc il faut vraiment qu'à la fin de cette année, on soit 500. Donc voilà, mon autre objectif, c'est que j'ai vraiment envie de voyager. Minimum, j'ai envie de faire 2 vrais voyages en cette année. Quand je dis vrais voyages, c'est vraiment dans des destinations... parce que tout est un voyage, hein. Moi, j'habite à Nantes et très souvent, je vais à Lorient. C'est un voyage aussi. Mais j'ai vraiment envie d'aller dans des endroits inconnus, de découvrir. En fait, c'est mon mood de 2024, c'est mon mood de mon âge, là. J'ai vraiment envie d'aller dans des endroits que je ne connais pas. Même si je ne parle pas la langue, je n'ai pas peur. Je pense que c'est nul d'avoir peur de ne pas aller dans un endroit juste parce qu'on ne parle pas la langue de cet endroit. Ça va, on est en 2024, on est au 21e siècle. On a des téléphones, on a des Google Trad, des DeepL. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est vraiment mes objectifs. Après, au niveau professionnel, j'aimerais vraiment relancer mon entreprise d'accompagnement dans la recherche d'emploi, CV, lettre de motivation. L'année dernière, vraiment, j'ai traité des dossiers vraiment à la volée comme ça, mais c'était pas vraiment mon focus. Donc là, vraiment, j'espère vraiment la relancer, développer mon réseau. Et dites-moi si vous connaissez des events où je peux aller. Moi, je vis pour les events. J'ai trop envie d'aller à des events, genre investir au pays. L'année dernière, je suis allé à conférences différentes. C'était très bien. D'ailleurs, je voulais vous en parler, mais je sais pas, j'avais pas eu le temps, j'ai pas fait la vidéo. Bref, conférences différentes qui était une conférence organisée par Cassie Kalala et son mari Boris Timpi. Je crois que je le dis bien, j'espère. En tout cas, c'était vraiment bien parce qu'on avait rencontré des gens qui entreprenaient, qui s'étaient lancés comme ça dans le business. Et c'est là que j'avais rencontré une dame qui s'appelle Sabrina. Son famille, j'ai oublié, mais elle est présentatrice d'émissions et elle n'a pas fait des études pour ça. Donc je me dis, j'ai trop envie de la rencontrer, qu'on puisse parler. Enfin bref, en tout cas, je pense qu'il y aura une conférence différente cette année aussi. Et donc, j'irai forcément, enfin, j'espère, je prie. Et aussi, il y a, comment ça s'appelle? Go Entrepreneur à Paris. Mais c'est des jours de semaine, j'aurais trop voulu aller. Il y a aussi la conférence TED à Nantes. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai peut-être une image ou un truc pour vous illustrer. Bref, voilà, c'est aussi enfin, ça fait partie aussi de mes objectifs d'aller à plus d'événements, des concerts, des masterclass, des conférences, des choses comme ça. Vraiment, je suis pas fermée comme je vous ai dit au début. Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop découvrir, j'aime trop faire de nouvelles choses. Et puis voilà. Alors ça, je sais pas si c'est un objectif ou quoi. C'est juste que je voulais apprendre à me maquiller peut-être. Non, mais parce que
tous ces 23 ans là, je sais même pas me maquiller, c'est grave, c'est trop grave. Bref, je voudrais apprendre à me maquiller, à être un peu plus féminine et tout, machin, nanana, nanana, changer un peu de style là, ça y est. C'est bon, les cargos c'était bien drôle, mais voilà quoi. Ou enfin, j'ai jamais été vraiment une fille des jogging. Ah, en parlant de jogging, il faut que je fasse encore, faut que je fasse plus de sport tout court. Non, il faut que je fasse déjà du sport tout court et après on va voir plus ou pas. Et que je mange bien en parallèle parce que j'ai appris dernièrement que quand on fait du sport, il faut apparemment bien manger aussi. Et franchement, si j'ai un tard, si j'ai vraiment un truc là dans ma vie actuellement, c'est que vraiment je mange pas bien. Vraiment, je ne mange pas bien. Ça veut dire, des fois je mange la même chose, il n'y a pas de légumes. Et je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai mangé des légumes. Moi, les légumes, en tant que Congolaise qui se respecte, les légumes, c'est le pondu, le saka. Non, franchement, faut vraiment que je change mon alimentation parce que je veux pas maigrir pour maigrir. Non, je veux maigrir pour être en bonne santé parce que moi, je me trouve plutôt bien. Beauté bien, il m'encore bien. Voilà. Non, en vrai, de vrai, je me trouve plutôt bien, mais j'ai calculé mon IMC. Vous savez, c'est quoi l'IMC? Ah, ah, ah. Bref, donc je disais, je calculais mon IMC, c'est un indice pondéré par rapport à ta taille. Donc moi, je fais 1m77 et à ton poids. Donc je fais 80 kg. Donc j'ai calculé mon IMC, j'ai 5 kg en trop. Donc il faut que je perde les 5 kg là. Et pour ce faire, il faut peut-être que j'arrête de donner 25 € à Basique Fit tous les mois gratuitement comme ça. Bref, donc vraiment j'ai repris la salle. Mais il faut vraiment que je mange bien. Je sais pas, si vous avez des idées pour que je mange mieux, ben je prends, j'accepte parce que vraiment je mange vraiment pas bien. Donc voilà, c'était vraiment les quelques objectifs que j'avais comme ça. Après, un peu de wolololo par-ci, un peu de wololo par-là. Bref, les stars, c'était vraiment pour vous dire la prochaine fois que que vous allez voir une vidéo, et ben ça va être un truc différent, un arrière-plan différent avec des invités, avec un thème bien précis, un sujet bien précis. Donc j'espère vraiment que vous allez apprécier, que vous allez continuer de me suivre dans cette aventure qui est YouTube pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos objectifs de l'année, qu'est-ce que vous voulez travailler sur vous, qu'est-ce que vous voulez améliorer. Moi j'ai dit que je voulais être plus féminine, mais c'est parce qu'en fait j'entends sur TikTok un peu, j'entends beaucoup parler de l'énergie féminine. Que déjà on nous attaque, nous aînés de famille, que des fois on a une énergie masculine, on est très entreprenante, on est très débrouillarde, et des fois ça peut comment dire, peut-être pas freiner ou faire fuir les garçons, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, je me suis questionné sur ce que c'était vraiment l'énergie féminine, machin, nanana, je connais pas tout, je sais bien que je donne l'impression de connaître beaucoup de choses, mais non, je ne connais pas tout, bref. Et donc vous, dites-moi si vous savez c'est quoi d'ailleurs, et tout, etc. Donc moi je voulais travailler ma féminité, bref. Parce que moi je suis une fille très entreprenante. Hein. Moi tu me dis pas, ouais déjà tu veux faire quoi aujourd'hui? Et je te réponds, je sais pas, je sais exactement. Des fois je dis je sais pas parce que j'ai pas d'argent. Mais sinon de base, ça me fait rire parce qu'on a fait la trend avec ma copine. Mince, trop de vidéos, trop de pubs là. On a fait une trend avec ma copine, vous devez la connaître. J'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Elle m'a dit, Dizia, toi il y a un truc, quand t'as pas d'argent, c'est trop grave. On dirait que tu vas mourir et tout, etc. Ma réponse était oui. Non, je rigole. Je rigole, mais bon, bref. L'argent, c'est important, faut dire la vérité. Bref, j'ai vraiment beaucoup parlé. Tout ça parce que vous m'avez manqué. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes rentrés dans vos vision boards, dans vos objectifs 2024. Je pense qu'il faut faire le bilan de sa vie tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour être sûr vraiment de parvenir aux objectifs qu'on s'est fixés. Sur ce, ah oui, moi aussi, un objectif, mais vraiment des plus importants, c'est vraiment d'économiser. J'ai vraiment une gestion d'argent nulle. Nul. Ça veut dire, moi, quand j'ai de l'argent, quand j'ai un peu d'argent, dès que quelqu'un veut un truc, j'ai envie de lui offrir. Dès que moi-même je veux un truc, j'ai envie de l'acheter. Je suis là. Enfin, vraiment, j'ai pas une bonne gestion d'argent et ça, c'est vraiment pas bien. C'est aussi un objectif vraiment d'épargner tous les mois une certaine somme et voilà.
Donc les amis, j'ai vraiment beaucoup parlé, mais c'est parce que je suis trop contente de reprendre YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous aime vraiment fort. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et surtout d'activer la cloche. J'espère qu'on se revoit très bientôt. Allez, je ne vais pas donner de date parce qu'on ne sait jamais. Mais je sais qu'en février, je vous prépare une bonne vidéo qui va être vraiment différente. Et j'ai vraiment hâte que vous voyez cet aspect-là. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt.